m'appelle Gloria Apia. Je suis du Ghana. J'ai commencé à fréquenter l'église Saint-Paul l'année 96 à Aulnay-sous-Bois. J'ai fait partie de l'équipe locale. Le panier solidaire, c'est chaque premier dimanche du mois qu'on demande nos fidèles d'apporter des choses pour ensuite partager à ceux qui ont dans le besoin. Vous êtes nombreux dans la famille? Je viens d'un pays qui a beaucoup connu ces problèmes de besoin. Donc, quand il entend le mot précarité dans le besoin, ça me fait du mal. Parce que c'est important d'aider les gens qui pensent qu'ils sont dans la discrimination parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît de faire pour montrer à ces personnes-là qu'on est là pour eux. L'Église est là pour eux. Nous transposons, c'est-à-dire notre Père Yves. Je suis originaire du Togo et ça fait la 6e année que je suis à Aulnay. Je suis le prêtre accompagnateur de la pastorale des jeunes. C'est un diocèse avec plein de jeunes. On fait des débats, c'est-à-dire on mange, on festoie, on fait des jeux aussi. Soyez libre de prendre la parole. Pourquoi Dieu est Père? Pourquoi pas Mère? Moi, en tant que femme, quand je prie Dieu, je ne prie pas en tant que Dieu le Père. Pour moi, c'est quelqu'un de mystique avant tout. J'apprends beaucoup de choses avec les jeunes. Ça me permet aussi de me former aussi. Parce qu'il y a des questions qu'ils posent, donc, qui me demandent de faire des recherches. Donc, alors, je me forme à partir des jeunes. C'est donnant-donnant. Et c'est donnant-donnant. Ah oui. Allez-y. Je m'appelle Amils, j'ai 23 ans. Je suis récemment diplômée d'un master de musicothérapie. Ici, avec le Père Yves, notamment, on a pu aller dans des EHPAD pour rendre visite à des personnes âgées. Après, moi, en parallèle aussi, on a pu participer à des maraudes. C'est un peu comme une famille, on se connaît, on est très bienveillants aussi les uns les autres. Je me sens bien, je me sens un peu comme à la maison. Maintenant est venue l'heure de la cérémonie. Bienvenue à l'église Saint-Paul à Aulnay-sous-Bois. Merci à vous, Gloria, Père Yves et Amils, pour votre accueil. Nous célébrons avec vous le 3e dimanche du Carême en direct de la paroisse Saint-Paul d'Aulnay-sous-Bois dans le département de Seine-Saint-Denis. Chers amis téléspectateurs, bonjour. L'évangile de la Samaritaine que nous méditons aujourd'hui est cette année l'évangile qui irrigue le thème du carême du jour du Seigneur qui est, je vous le rappelle, soif de vivre. Réveillons donc aujourd'hui les sources de l'eau vive, la soif de goûter enfin la vie, de s'abreuver à la plénitude de la vie, celle tissée de communion, de paix et d'amour. Durant la messe, 5 catéchumènes vivront leur premier scrutin. Avec eux, approchons-nous du puits de la Samaritaine et demandons au Seigneur de nous donner de son eau vive. C'est aussi aujourd'hui la journée de prière pour les victimes d'abus au sein de l'Église. Ne les oublions pas. Bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient avec vous. Et avec votre esprit. Et avec vous, jeunes de l'unité pastorale d'Aulnay, avec vous, communauté chrétienne des quartiers Hambourgais, Mille-Mille, Gros-Saule, ou avec vous qui nous rejoignez à la télévision, ensemble, nous sommes rassemblés dans ce lieu de rencontre de la messe, peut-être fatigués par de multiples soucis et préoccupations, mais heureux
heureux de rencontrer le Christ qui nous accueille, qui veut nous offrir l'eau vive de sa parole et de son pain, le Christ vivant que nous célébrons ce dimanche. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ceux que tu as choisis d'approcher avec pleine conscience du jour où ils proclameront ta louange, qu'ils retrouvent la dignité première dont la faute originelle les a écartés et que ta gloire les renouvelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez
entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet,
les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Yves Combeau, dominicain, qui prononce à présent l'homélie. Si tu savais le don de Dieu et à qui tu parles, c'est ce que Jésus répond à la Samaritaine. Et la Samaritaine ne lui a absolument pas posé cette question-là. Selon son habitude, Jésus répond par une provocation. Si tu savais le don de Dieu et à qui tu parles. Or, notre brave Samaritaine s'attendait à une réponse sur l'eau. Elle a la vue un peu courte, peut-être. Peut-être est-elle un peu myope. Car le don de Dieu se tient devant elle. Et le don de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et nous ne sommes pas si différents de cette brave dame du 1er siècle en Palestine, même si nous vivons au 21e siècle en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Le regard que nous portons sur les choses est un regard un peu myope.
nous sommes un peu aveuglés par nos besoins, par nos frustrations, par nos soucis, même si c'est des soucis légitimes, par nos griefs, par nos tristesses. Et nous ne voyons pas beaucoup, le don de Dieu. Or, le don de Dieu, le don que Dieu nous fait, est tout le temps devant notre nez. D'abord, il y a la création. Pourquoi n'y a-t-il plus que les enfants pour s'émerveiller d'un papillon ou d'une feuille morte? Est-ce que nous autres, les adultes, nous aurions perdu le sens de cette beauté? En réalité, Dieu est partout dans sa création. Il est dans l'arbre, dans le vent, dans la rivière, dans le renard, dans le chevreuil. Et puis le don de Dieu est dans tout ce qui est bon et ce qui est beau. Dieu est dans la musique, il est dans l'art, il est dans le chant, il est dans l'intelligence, il est dans la poésie, il est dans la justice. Et surtout, le don de Dieu est dans les hommes et les femmes. Le premier don de Dieu, ce sont les êtres humains. Chacune des rencontres que nous faisons est un don de Dieu. Même dans l'autobus du matin qui nous emmène à la gare de Sevran, en Dolnay, les visages mal réveillés, voire carrément hostiles, sont autant de dons de Dieu. Et les jeunes qui sont partout dans cette église, puisque c'est la messe des jeunes aujourd'hui, les jeunes, regardez-les. Est-ce qu'ils n'ont pas l'air beaux, intelligents, bien réveillés, sympathiques? Bon, là, ils sont un peu paralysés par la caméra, mais je peux vous dire qu'à l'état naturel, ils sont très très joyeux. Eh bien, ils sont autant de dons de Dieu. Nos enfants, nos parents, notre époux, notre épouse, nos amis. Nous ne voyons pas toujours ce don. Il est vrai qu'il est quelquefois difficile à distinguer, mais il y a aussi des moments où, bien qu'il soit splendide, c'est nous qui ne sommes pas prêts à le recevoir. Nous sommes aveuglés, nous sommes empêchés par nos peurs ou par nos fausses richesses. Or, non seulement Dieu nous donne en cadeau des êtres humains à aimer et desquels être aimés, mais ce don de Dieu est Dieu lui-même. Non seulement il l'a créé, il l'a voulu, mais il l'aime, il habite en lui. Cet anonyme, cet inconnu du RER, ce voisin du quartier, cet homme ou cette femme pour qui nous ressentons a priori de l'indifférence ou de l'hostilité, est porteur de Dieu. Il est messager de Dieu. Dieu réside en lui, même s'il n'est pas au courant. Et voilà, je crois, l'effort que nous pourrions faire pour ce temps de carême. Regardez vraiment les autres pour ce qu'ils sont, au-delà des apparences. Ils sont un don de Dieu, ils sont le visage de Dieu lui-même. Pour voir ce don de Dieu, il faut ouvrir nos yeux, il faut ouvrir nos cœurs. Pour voir ce don de Dieu, il faut avoir soif, comme la Samaritaine, soif de l'autre, soif de rencontre, soif de recevoir. Pour voir ce don de Dieu, il faut croire que Dieu est en chaque homme et en chaque femme. Oui, pour bien voir, il faut croire. Et alors, nous aurons, comme la Samaritaine, l'eau de la vie éternelle. Amen. Amen. Pendant le carême, les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême à Pâques changent de nom. Ils sont désormais dénommés les appelés. Les 3e, 4e et 5e dimanches du carême, une prière spéciale formulée par toute leur communauté paroissiale les accompagne pendant la messe. On appelle ces rites les scrutins. Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres.
C'est Dieu qui vous appelle, Adonis, Dylan, Farel, Leïla, Mélissa, que vous puissiez poser un genou à terre devant lui. Et avec vous, nous allons prier ensemble, demander au Dieu d'Alliance qu'il nous aide dans toutes les difficultés que nous avons pour vivre la loi d'amour de Jésus. Et en même temps, nous lui disons merci. Merci pour les forces de libération qu'il donne à ceux qui se préparent à recevoir le baptême. Nous prions pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Les appelés sont invités à se tourner vers le Seigneur pour se voir dans la clarté de Dieu. Baptisés comme la femme de Samarie, qui se laisse atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. Pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle, prions le Seigneur. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme leur maître, ils deviennent de vrais adorateurs du Père, en esprit et en vérité, prions le Seigneur. Pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils apportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde. Prions le Seigneur. Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ, prions le Seigneur. Pour que ceux qui se préparent à recevoir le baptême ne cessent de dire merci au Sauveur du monde, de les avoir rencontrés, choisis et appelés. Prions le Seigneur. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour, prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchumènes. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive, qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permets pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. De quoi, à qui s'abreuver? Qui est la vraie source de vie? Sinon le Seigneur qui se donne et que l'on reconnaît.
Seigneur Jésus, par un admirable dessein de ta miséricorde, tu as converti le cœur de la Samaritaine pour qu'elle en vienne à adorer le Père en esprit et en vérité. Par ta puissance, délivre à présent des pièges du démon ces catéchumènes qui approchent de la source d'eau vive. Par la force de l'Esprit Saint, convertis leur cœur, de sorte qu'avec une foi sincère, agissant par la charité, ils aient la connaissance de ton Père, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le pain et le vin qui seront consacrés, ce sont les paniers solidaires de la paroisse qui sont ce matin déposés à l'autel. Ils contiennent de la nourriture qui sera redistribuée à ceux qui, dans la paroisse, en ont besoin pour vivre. Ces collectes sont une habitude dans cette église. Les produits sont en effet ramassés une fois par mois lors des messes dominicales. Le chant de la procession est un chant en lingala, une des langues parlées essentiellement en République démocratique du Congo, où le pape François s'est rendu en février dernier. Occasion de prier pour cette région si éprouvée. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, que ta tendresse devant tes serviteurs, comme toi seul sais le faire, qu'elle nous conduise dans une vie sainte
à participer pleinement à ces mystères par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce, et avec les anges, nous chantons les merveilles en proclamant... Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu nous donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation. Pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres, par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même Esprit Saint fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Qui nous garde en communion avec notre pape François et notre évêque Pascal, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. En ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que la paix du Seigneur vous rejoigne chez vous, dans votre chambre d'hôpital, votre maison de retraite ou votre cellule de prison. Chers amis, la paix du Christ. Pitié de
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le témoignage de Pierre, un catéchumène découvrant, comme la femme de Samarie, qu'il est aimé de Dieu, avec une soif de vivre renouvelée et enfin étanchée. Il dit : « Je suis un fils de l'Église qui, étant parti faire un voyage loin de chez lui, décide enfin de rentrer. J'étais pourtant dans l'ignorance de son existence, essayant de construire moi-même la maison de mes rêves. Comment donc savoir que l'Église avait une place pour moi ? Je me trouvais alors dans ce que saint Augustin appelle un adultère spirituel. Il m'avait été expliqué, plus jeune, que Dieu n'existait pas. Et je ne sais pas trop pourquoi, je crus bien volontiers ces paroles, quoique j'aurais pu croire de la même manière le contraire, s'il me l'avait été soufflé. Alors, puisque Dieu n'existait pas, il fallait bien combler ce vide. Et je me suis mis à la recherche d'une autre vérité, m'écartant du même coup de la seule véritable. Je me dirigeais vers l'armée, en quête d'une vérité dans les relations humaines qu'elle seule pourrait m'offrir. À l'issue d'un été de débauche, j'emploie le terme dans sa signification la plus étendue, je fus pris, en plein milieu d'une nuit, d'un besoin de prier. J'en fus le premier surpris puisque Dieu, c'était pour les autres. Et puis, me dis-je, tu ne sais même pas prier, tu es ridicule, tout seul, au milieu des bois. Si les gens te voyaient, ils riraient bien. J'aurais pu mettre ça sur le compte de l'alcool, mais j'étais désespérément sobre et désespéré tout court. Soudain, je ne me sentais plus seul et une chaleur bienveillante s'empara de mon cœur
et me plia les genoux pour la première fois. Et pour la première fois, je lui adressai officiellement ma demande de pardon et de miséricorde. Dans ma prière sans issue, une lumière venait de m'indiquer une porte. Nous prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de la rédemption. Montre-toi proche de ceux que tu vas initier au sacrement de la vie éternelle. Dès maintenant, protège-les et prépare leur cœur par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Très grand merci aux paroissiens si généreux de l'église Saint-Paul d'Aulnay-sous-Bois pour leur accueil et leur joie communicative qui, j'en suis certain, a abreuvé la soif de vivre de vous tous, chers amis téléspectateurs.